Et après, il faut qu'on trouve la tout le monde d'applaudir Charles-Henri Gallois. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux, merci d'être restés. C'était une après-midi longue, une après-midi ensoleillée, évidemment, comme ça a été dit, une grosse pensée pour Vincent. Une grosse pensée aussi, un grand merci pour tous les organisateurs qui permettent d'organiser ce bel événement, un événement rassembleur. Et en fait, qu'est-ce qu'on célèbre entre guillemets aujourd'hui? Parce que c'est une belle journée, quoi qu'on en dise, puisque ce 29 mai, on célèbre la victoire du non de 2005. Rappelez-vous cette campagne, on avait dit aux Français, vous voterez oui quoi qu'il arrive. On avait dit aux Français, 69%, rappelez-vous les premiers sondages, vont voter pour le traité constitutionnel. Il y a eu une belle campagne, il y a eu un débat et les Français, in fine, ont voté à 55% non au traité constitutionnel de 2005. Et donc on s'en souvient à plusieurs titres. On s'en souvient parce qu'il y a eu le viol scandaleux du vote des Français. 3 ans après, ils ont passé le traité de Lisbonne. C'était un véritable scandale. Et je pense que cela marque, il y a maintenant 16 ans, la fracture politique, la fracture entre le peuple français et ces politiques qui les ont trahis. Et cette fracture ne s'est pas refermée. Cette fracture, pour la refermer, c'est la deuxième partie finalement de cet événement. Pour la refermer, il faut exiger, il faut avoir ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Nous voulons un vrai référendum, nous ne voulons pas d'un référendum sur le climat, comme le veut Emmanuel Macron, un référendum pour rire, puisque tout ceci est déjà décidé. Ce qu'il faut, c'est faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce référendum, contrairement à celui de 2005, ils ne pourront pas le contourner. En 2005, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ce n'était pas un référendum sur l'appartenance, c'était un référendum pour un nouveau traité. Ce traité, ils ont appliqué le vote des Français, légalement ils étaient obligés, ils l'ont mis à la benne et ils nous ont refourgué un autre traité. Si demain, nous obtenons un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ils ne pourront pas le mettre à la benne si les Français votent pour la sortie. La sortie aura lieu. Et donc, je vous le dis, il faut aujourd'hui vous mobiliser sur cette question, puisque c'est, moi qui défends le Frexit depuis des années, c'est l'option la plus crédible, la plus plausible pour obtenir la sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une élection présidentielle, la question de l'Union européenne, on peut le regretter, ce n'est qu'une question au milieu de économie, culture, agriculture, et vous n'avez jamais de vrai débat sur la question de l'Union européenne. Si demain nous avons ce référendum, vous aurez un vrai débat, comme ils l'ont eu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on leur avait dit la même chose, on leur avait dit, 1 an avant le Brexit, les sondages donnaient le Remain, le maintien, qui était gagnant à 66%. Il y a eu une belle campagne de nos amis du Brexit Party, du Parti conservateur, de Leave Means Leave, de Labour Leave. Je les salue, ils ont obtenu cette victoire. On leur avait dit, vous allez perdre à 66%. Le Brexit a gagné à 52% et les Britanniques sont maintenant libres. Ce que je veux demain pour la France, c'est la même chose. Il y avait une pétition aussi au Royaume-Uni, ça a mobilisé, ils ont mis la pression et croyez-moi, il peut y avoir la même chose en France. Si demain nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions à signer cette pétition, vous allez avoir, comme au Royaume-Uni, des politicards opportunistes qui vont récupérer l'information, qui vont récupérer ça. David Cameron n'était pas pour le Brexit, mais David Cameron a vu que le Brexit portait, il y avait cette pétition, il y avait des gens qui se battaient, et s'il voulait être réélu, il a dû mettre ce référendum dans son programme. Si demain nous sommes 2, 3 millions à vouloir ce référendum, vous allez avoir des politicards en France qui vont l'inclure dans leur programme, qui seront contre, mais nous, une fois qu'on aura ce référendum, nous nous battrons et nous obtiendrons le Frexit. Je vous remercie. Vive la France, vive le référendum et vive le Frexit. C'est fait.